Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, après 70 sessions de la Commission de la condition de la femme et 30 ans après l'adoption de la déclaration de Beijing, nul besoin de débattre des raisons pour lesquelles les droits des femmes comptent, car les faits sont éloquents. La véritable question à se poser est la suivante. Pourquoi ne sommes-nous toujours pas à la hauteur ? Non pas parce que nous ne savons pas comment nous y prendre. Non, parce que les inégalités constituent un choix conscient. Les reculs en matière d'égalité des droits sont un choix délibéré. Et c'est pour cette raison que le thème retenu pour la présente session, la justice, tombe à point nommé. La lutte pour les droits des femmes est en définitive une lutte pour la justice. La justice, en principe, dans les principes, ce que la loi indique, la justice dans la pratique, la façon dont ces lois sont mises en œuvre, et la justice au niveau du pouvoir, c'est-à-dire la justice servie par ceux qui sont au pouvoir. De par le monde, les femmes ne jouissent que de 2/3 des droits légaux accordés aux hommes. 54% des pays n'ont pas de définition juridique fondée sur le consentement du viol. 72% des pays autorisent les mariages d'enfants, donc en fait les mariages de filles. 44% de pays n'exigent pas de salaire égal pour travail égal. Ce ne sont pas là des omissions, mais bien des choix délibérés. Des choix qui font fi de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de 70 années d'engagement pris en cette commission. L'exemple le plus frappant est l'Afghanistan, comme nous l'avons déjà entendu très clairement ce matin. En Afghanistan, les femmes non seulement sont effacées de la vie publique, mais elles sont littéralement prisonnières dans leur propre foyer. Donc, que les choses soient claires. Toute normalisation de ce que certains qualifient de ce régime d'apartheid de genre constitue un choix conscient de tolérer les plus graves violations des droits des femmes. Mais pourtant, on constate également le contraire. Et cela dépend de chacun d'entre vous chaque année. L'on peut poser le choix de se faire entendre et de favoriser l'égalité. Au cours de la décennie écoulée, plus de 40 pays ont amendé leur constitution afin de promouvoir les droits des femmes. Par exemple, en comblant des vides juridiques qui permettaient le mariage des femmes ou en définissant le féminicide comme un crime qui pourrait être sanctionné par l'emprisonnement à vie. Le progrès n'est pas impossible. Le progrès est possible grâce à la politique, grâce à un leadership actif, grâce à la justice dans la pratique. Et j'en viens ainsi à mon deuxième point. Les lois ne suffisent pas si elles restent lettres mortes. En dépit de plus en plus de législation sur les femmes, 1/3 des femmes de par le monde endurent toujours des violences physiques ou sexuelles. Et les technologies accélèrent la commission de ces abus. Quelques 96% des vidéos deepfake en ligne présentent un contenu sexuel non consensuel mettant en scène des femmes. Et ce n'est pas une coïncidence, car ces systèmes sont créés afin de réduire au silence, d'humilier, de contrôler les femmes. Une fois de plus, cela nous renvoie au pouvoir. Donc les décisions que nous prenons visant à réglementer ces technologies sont également des choix politiques délibérés, visant à briser ce pouvoir utilisé pour réduire au silence et humilier les femmes, ou pas. L'inaction est également un choix de ne pas protéger les femmes, mais l'action est également un choix que nous pouvons poser. Et je me targue du fait qu'ici à l'ONU, nous, vous, les États membres,
avons décidé consciemment de protéger les femmes grâce à un nouveau groupe scientifique sur la gouvernance de l'IA avec une représentation égale de femmes. Car la justice dans la pratique ne pourra jamais être rendue sans que la justice soit rendue par les personnes au pouvoir. C'est mon troisième point. La représentation façonne les priorités, l'interprétation de la loi, les résultats. Si nous ne faisons pas face à la réalité selon laquelle 3/4 des députés de Parlement sont des femmes, sont des hommes plutôt, et que 103 pays dans le monde n'ont jamais eu de chef d'État, alors nous ne pourrons garantir la justice dans les faits. Cette réalité s'applique également à notre institution. Madame la Présidente, a été la première présidente de la première commission. Je suis la 5e présidente de l'Assemblée générale. Et aujourd'hui, moins d'un tiers des représentants permanents sont des femmes. Et en 80 années, une femme n'a jamais été secrétaire générale. À nouveau, il s'agit d'un choix délibéré. An active choice. D'un choix conscient de votre part, les représentants des États membres. Et la question n'est pas de se demander pour quelle raison une femme devrait être secrétaire générale, mais plutôt pourquoi pas après 80 ans. Justice and power. La justice au niveau du pouvoir passe également par le fait de s'opposer à ceux qui abusent de ce pouvoir et des systèmes qui permettent ces abus. Et ici, l'on ne peut oublier les millions de dossiers, les dossiers Epstein, qui ont été divulgués aux yeux du monde entier, qui démontrent que le silence, c'est la complicité. Car ni le pouvoir, ni l'argent et ces dossiers montrant des abus systématiques de femmes, cela démontre que cela ne restera pas seulement une pile de dossiers ou un crime moins important. La justice de par le monde exige des choix délibérés. Choix délibérés de croire les rescapés, de demander aux auteurs de rendre des comptes, de démanteler les systèmes qui perpétuent les abus et la discrimination. Car c'est véritablement ce que signifie la justice. La justice, non pas en parole, et non pas seulement lors de la Journée internationale de la femme, mais la justice comme principe dans la pratique et la justice rendue par ceux qui exercent le pouvoir au quotidien. Et à cet égard, je vous encourage, en particulier aujourd'hui, à la suite de l'inauguration de cette 70e session, je vous invite à poser ces choix conscients, à appuyer les femmes et les filles grâce à un document final et des conclusions agréées de cette 70e session de la Commission de la condition de la femme, car les femmes et les filles vous regardent, nous regardent. Merci.